Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des nouvelles misogynes chez Odessa. Voilà, une nouvelle que je vous invite à acheter, soyez nombreux et tout ça. Mon avenir en dépend. Non, je blague, mon avenir en dépend pas. Mais bon, je veux faire des ventes et plus je vais vendre de livres, vous comprenez que plus je pourrai en sortir à l'avenir. Voilà. Et voilà, donc le toujours c'est sur le déterminisme, c'est ça, c'est une notion en philosophie, vous savez, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, très chrétien d'ailleurs, la notion de libre arbitre, c'est je choisis mon bien, mon mal, je choisis le beau, le laid, ça c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est vraiment une conception en fait philosophique, mais qui vient du christianisme. Le christianisme pose le libre arbitre comme valeur fondamentale. L'individu s'autogère, s'auto-juge et s'autodétermine. Voilà. Et là, moi, ce que je vais parler, c'est du déterminisme, donc c'est le contraire absolu. Alors après, vous direz, c'est paradoxal, monsieur Claude Marion, vous dites que vous êtes catholique et vous êtes pour le déterminisme. Et voilà. Et oui, en fait, parce que je crois que dans le déterminisme, il y a énormément de vérité. Par exemple, sur l'homosexualité. Vous voyez, il y a deux écoles, en fait. Il y a l'école du libre arbitre. Donc l'homosexuel serait quoi? Ce serait un être décadent, vicieux, détourné, qui va vers le mal, en fait, consciemment, donc un pervers. Donc le libre arbitre, en fait, fait de l'homosexuel une sorte de pervers. Vous voyez. Alors que si on voit ça du point de vue déterministe, comme moi je définis, déterministe, en fait, on ne choisit pas son orientation sexuelle. Ça vous tombe dessus comme ça. Vous naissez hétéro, vous naissez homosexuel, vous naissez peut-être transgenre, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est ça le déterminisme, c'est quand les choses vous tombent dessus et vous ne les choisissez pas. Mais moi, je pense que le déterminisme peut pousser bien beaucoup, beaucoup plus loin. Je pense déjà d'une que la sexualité, elle est déterminée au-delà de nos choix. C'est-à-dire, un homo ne choisit pas d'être homosexuel, il naît homosexuel, il est homosexuel, il ne le devient pas. Ça, c'est pas un traumatisme de jeunesse, un viol par son père, je ne sais quoi. Non, il est homosexuel. Voilà. Et je pense que ça va beaucoup plus loin que ça encore. Je pense même qu'il y a un déterminisme au niveau de l'art, ça de la beauté. Ça, moi, j'écoute beaucoup de jazz et de musique classique. En gros, j'écoute une musique qui est considérée, on va dire, par la masse un culte comme élitiste, c'est ça, voilà, une musique élitiste, mais en fait, j'étais déterminé par ça. C'est ce qui m'a intéressé très jeune à ça. Moi, j'avais 9 ans, j'avais une grande sœur qui écoutait Prince. Je dis, ah, c'est intéressant ça. Ah oui, en effet, Prince, c'est très intéressant, parce que Prince vous ouvre des portes vers le jazz, vers le funk, vers énormément de musique, hein. Et donc, il y avait une forme de déterminisme. La porte ouverte, ça a été ma sœur qui écoutait ça. Du coup, moi, j'avais de mes 8-9 ans, je suis accroché à ça, parce que forcément, on prend qui se propose à nous. Et bizarrement, c'est toujours des choses élitistes qui m'ont intéressé. Donc voilà, donc le déterminisme, il est à la fois d'un point de vue sexuel. Moi, je suis hétérosexuel, j'ai une femme, vous le savez, je ne l'ai pas choisi. J'ai pas choisi d'être attiré par les femmes. Je n'ai pas vécu de traumatisme dans la jeunesse. Non, je suis hétérosexuel, c'est comme ça. Et j'aime le jazz, j'aime Miles Davis, j'aime Pastorius, j'aime John Coltrane. Et c'est pareil. En fait, je suis déterminé à ça. J'ai le sens esthétique pour ça. Vous pouvez, vous, par exemple, être passionné de musique, collectionner les vinyles et tout ça, écouter une certaine musique de qualité. Donc, musique de qualité, pour moi, c'est jazz et classique, hein. Au-delà, rock, pop, pour moi, c'est de la merde. Mais voilà, vous pouvez écouter une musique de qualité, donc du jazz, du classique, faire écouter ça à vos enfants, et s'ils ne sont pas déterminés à aimer ça, ils n'aimeront pas. Voilà. Donc, vous voyez le rapport entre le libre arbitre et le déterminisme. Voilà. Donc moi je pense qu'on est déterminé sexuellement, on est déterminé dans nos goûts. Pour la peinture, c'est pareil. Ça c'est vraiment flagrant. Moi, ma propre expérience, c'est que j'ai très vite été attiré par certains peintres. Voilà, l'académisme. J'adore l'académisme. J'aime beaucoup David. Après, j'aime bien ce que j'appelle l'académisme vicié, c'est-à-dire Ingres et tout ça. Et ça, j'y peux rien. Quand j'arrive dans un musée, je suis aimanté par ce type de peinture. Donc, la Renaissance me parle beaucoup, forcément, et donc l'Antiquité grecque. Mais après, l'Antiquité grecque, la Renaissance, David et Ingres, ça forme un cursus logique, vous comprenez. Et voilà, c'est ça qu'on appelle le déterminisme. On est déterminé, en fait, à aimer certaines choses. Donc, même si vous, personnellement, vous avez une bonne collection de vinyles, vous écoutez du jazz, de la musique classique, vous aimez de la belle peinture,
c'est pas pour autant que vos enfants vont aimer ça. Et c'est même pas l'éducation, en fait, qui va les orienter vers ça. C'est s'ils ont des goûts de shot, ils auront toujours des goûts de shot. Ça, vous aurez pas leur passer Miles Davis toute la journée et leur dire, c'est génial. S'ils comprennent pas, ils comprennent pas. Et ça, je l'ai observé. Alors, je peux vous dire, j'ai une expérience là-dessus qui est encyclopédique, hein. Non, voilà. Moi, on m'a pas proposé grand-chose, hein, dans ma jeunesse, hein, à me nourrir. Mais par contre, dès que j'ai pu saisir un appât, deux appâts, trois appâts, j'ai sauté dessus et ça m'a nourri. Voilà. Donc, c'est le déterminisme, voilà, qui s'oppose au concept donc, de libre arbitre. Alors, c'est des concepts du comme le monde, hein, mais c'est ça la philosophie. Vous comprenez? Donc, le libre arbitre, c'est je choisis mes choix et tout ça. Et le déterminisme, c'est je ne choisis pas mes choix, il s'affirme limite contre vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le modèle de l'homosexuel. L'homosexuel ne devient pas homosexuel s'il a été abusé dans sa jeunesse ou ça serait une perversion de sa part. Non, il ne choisit pas, il est homosexuel. L'esthète, comme moi par exemple, le mélomane, comme moi, il est déterminé. Ça, c'est pas un choix qu'on a fait. On n'a pas décidé d'être chiant et d'aimer Ingres et d'aimer le jazz. Non, non, ça s'est imposé à nous. Alors après, les rencontres de la vie, oh tiens, un tel, moi je me rappelle, j'avais plus de 20 ans, il y avait un type qui s'appelait Eric, qui avait 20 ans de plus que moi. On faisait des afters chez lui, et il me passait du free jazz. Vous voyez, et moi, à 20 ans, je waouh, ça me plaisait. Voilà, j'avais un pote à moi qui s'appelait Sylvain, lui, ça lui parlait pas. Donc, il n'était pas déterminé à aimer cette musique. Et voilà, voilà, donc c'était un discours sur donc, le libre arbitre et le déterminisme. Et je suis vraiment un déterministe, hein, ça, je crois qu'on est déterminé. Notre nature est déterminée en fait, notre origine sexuelle, dans nos goûts, surtout esthétiques. Voilà, je pense que c'est une vérité. Alors vous direz si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires. Vous pouvez me troller, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir et pour acheter mes livres. C'est l'inscription. C'est les mecs, à la prochaine.